Radio Pirate. Radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. OK, on est en train de s'installer tranquillement, Jerry. J'essaie de trouver tous les sujets. Il y a tellement de sujets intéressants aujourd'hui. J'essaie de trouver lequel est le... Quel est le premier? Quel est le premier? C'est lequel le premier aujourd'hui? Je sens beaucoup de... À Montréal, beaucoup de traction, finalement, sur les histoires de... Je pense que les histoires de pistes de vélo, c'est le sujet de l'élection d'ici, le vote. Donc, je sais que... C'est probablement que tous les candidats qui ont des... les deux candidats qui ont des chances de gagner, d'une journée ou une autre, ont été pro-vélo, en tout cas. Mais je suis content de voir que, finalement, il y a certains sujets qu'on parlait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis on avait des fois l'impression qu'il y avait juste une petite gang qui s'en occupait. Et que là, ça devient l'enjeu numéro 1 parce que ça commence à gosser tout le monde. Mais surtout que ces pistes de vélo-là, plus toutes les histoires de transport en commun, ont fait des dommages... des dommages qui sont finalement à contre-courant de ce qu'on veut faire. Là. Ça veut dire, c'est quoi qu'on veut faire? On veut éliminer la voiture. C'est ça, la vraie histoire, c'est elle. Là. Même s'ils ne le disent pas ouvertement. Puis finalement, si vous prenez l'exemple du ça s'appelle le SRB sur P9. Oui. Donc, c'est un SRB qui a été bâti. D'abord, il a pris quasiment 1 an de plus que prévu. Je pense que le prix comme ça, c'est pas loin du double. Là, on apprend que finalement, c'est beaucoup plus long traversé. Donc, on s'entend que c'est du nord au sud. Donc, on s'en va vers le stade olympique en partant du nord. Semblerait que c'est encore plus long. Même certains disent que c'est quasiment le double du temps. Puis les voitures qui sont permises, qui ont été mis... là, il y a plein de places qu'il faut arrêter. Donc là, maintenant, les gens qui sont dans les voitures, le trajet de la voiture est le double de ce qui était auparavant. Donc, c'est quoi le but? Le but, c'est que... oui, OK, vous pouvez avoir... Ces gens-là, c'est des gens de gauche. On les élus, là. À un moment donné, il faut assumer nos choix. Là. Donc, ces gens-là veulent plus de vélos, plus de transports en commun et ils veulent la guerre à la voiture. Nous autres, on n'est pas contre une mixité. Là. Je veux dire, pas à n'importe quel prix, puis pas au prix de scraper du temps en famille. Pas au prix de scraper du temps à travailler avec les enfants pour les devoirs. Pas à ce prix-là. Là, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Puis finalement, le but d'essayer de donner un break à la planète, si c'est vraiment le but, gang de cave, il est manqué. Il est manqué. Alors, anyway, c'était pas mon sujet numéro 1, mais je trouve qu'il y a beaucoup de sujets comme ça qui lèvent. Mais la madame Martinez Ferrada, oui. Son prénom, c'est Soraya. Elle a été... Des fois, je me trompe. Je pense que c'est Ferrada Soraya Martinez, mais c'est Soraya Martinez Ferrada. Ah, OK. J'inverse là. Mais elle, pendant un bout, elle voulait des pistes cyclables. Là. Oui, mais là, il paraît qu'elle en veut moins. Là. Ouais, ils vont peut-être même revoir certaines places. Okay. Parce qu'il y avait des pistes cyclables qui, peut-être, à certains endroits, ils pourraient en enlever. En tout cas, les bouts qu'ils nous ont montrés hier, là, les patentes psychédéliques avec du verre, du béton. Puis, en passant, c'est le même à Québec aussi. Là. Il y a certaines rues que je connais à Québec, dans le coin de quartier Saint-Sauveur. Tu sais, souvent, moi, je prenais ces petites rues-là pour essayer d'avoir un genre de petit shortcut. Là, ils ont fait de ces rues-là des rues qui sont, voyons, comment ça s'appelle ça, là, unidirectionnelles, juste d'une voie, là, juste d'une direction. Donc, one way. Donc, one way. Et là, à la fin, ils engorgent la fin de la rue. Ils rapetissent, font des genres de bulles. Oui. Avec des arbres. OK, c'est correct, des arbres, on n'est pas contre les arbres. Mais on est un pays d'hiver. Le déneigement, il va se faire comment? Dans les patentes vertes. Vous savez que le gars, ça gratte, c'est pas l'équipe A, là. Le gars, ça gratte, là, pour le gars qui l'a engagé. Il va tout scraper. Si, il y a 20 ans, ce gars-là, il n'est pas engagé, là. Le gars qui est dans la gratte, il y a 20 ans, il n'est pas engagé. S'il est engagé, il fait un chiffre, il est dehors. Et là, aujourd'hui, dans l'équipe A, là. Donc, c'est quoi tu penses qu'ils vont mettre des poteaux? Arrêtez. Tout le béton, au bout de 3-4 ans, le béton est égrené à grandeur. Les ronds-points hollandais, là, avec une gratte. À Montréal, c'est pareil, là. Donc, ce qu'on a vu, là, les patentes psychédéliques, je pense que c'est
Notre chum Joe Hamel qui montrait ça hier sur X. Les giratoires hollandais. Bon, ben ça, oubliez ça, là. Ça, dans un contexte de climat québécois, puis arrêtez de penser que Montréal n'a pas d'hiver. Là. Il y a un hiver à Montréal. Ça, c'est une des plus grosses fake news qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'hiver à Montréal. Il y a de la neige. Là. Puis quand il y a des tempêtes à Montréal, c'est le bordel. Ben ça, c'est rien pour aider au déneigement. Là. Ça, c'est tout pour empirer le déneigement et ce qui va avec. Les coûts de déneigement augmentent. Le gars qui va faire son prix, quand il voit ça, il ne ferait pas le même prix que quand il y a une route ben douette avec pas ta patente de même. Ça, c'est sûr. Tu sais, voyons. Donc, je suis content de voir que ces sujets-là, finalement, commencent à popper. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Si on parle de politique municipale rapidement, vite de même, je trouve que Stéphane Lachance commence à avoir de l'attraction pas mal pour les vieux. OK? Pour nous autres, on n'a pas besoin de voir un article du Soleil. Nous autres, on n'a pas besoin de voir un article du Devoir. On n'a pas besoin de voir un article de la presse. On ne les lit pas. Donc, mais il y a des gens, et surtout les gens qui vont voter beaucoup. Eux autres sont encore là-dessus. OK? Donc, eux autres sont encore là-dessus. Donc, je dirais que c'est quoi? C'est 75% des gens qui votent ont cet âge-là. Donc, c'est très important qu'ils aient pataugé là-dedans. Donc, là, on dirait que les médias se sont réveillés. Et de loin, je veux juste vous dire, là, de loin, regardez ce qui se passe à Québec. Là. De loin, Stéphane Lachance est... On va prendre l'expression présidentielle, au premier ministrable. Le look d'un PM, le look d'un président. Ben Stéphane Lachance, quand il parle, la manière qu'il se tient, puis la manière que la voix qu'il a, puis tout, le gars, il fait maire. Il n'arrive pas là, il a l'air d'un cancéreux, avec des espadrilles fluo, des bâtons de main. Non, le gars, il a l'air... Et le plan qu'ils ont déposé hier, genre de plan avec les coupures et toutes ces affaires-là, my God, il était temps que quelqu'un arrive avec des idées de même. Si vous ne votez pas pour Stéphane Lachance, ou vous êtes dans la région de Québec, et que vous êtes un gars de droite et conservateur, vous avez une astie de réflexion. Vous avez je vous dirais, vous avez un gros reset à faire sur votre patente. Je ne suis pas certain que vous êtes conservateur. Je ne suis pas certain que vous êtes de droite. Je ne suis pas certain de ça, pantoute. Là, je sais que je ne m'adresse pas aux pirates. Les pirates ont compris ça. Mais je sais qu'il y en a qui vont le faire pour des raisons stratégiques. Mais votre raison est mauvaise. Votre raison est mauvaise. Je vais le répéter pour la millième fois. Votre raison est mauvaise. Surtout avec ce qu'on a vu hier. Baisse d'impôts de plusieurs dizaines de millions de dollars pour les commerçants, baisse d'impôts de plusieurs, pas d'impôts, mais de taxes pour les particuliers, coupure dans le budget de 100 millions de dollars pour les opérations, plus de folie. Coupure également, remboursement rapide de la dette. Toutes des affaires toutes des affaires qui devraient être jasées à toutes les calices d'élections. Mais c'est des affaires plates. Ben, je sais que c'est des affaires plates. C'est très plate, ça. Je sais que c'est plate, mais c'est ça. C'est ça, la vraie game de quelqu'un qui veut être un gestionnaire d'une ville, d'une province ou de n'importe quoi de public, il faut être plate. C'est carrément ça. Mais je pense que le sujet du jour, en tout cas, ça a été le sujet d'hier, ça a été, je vous dirais, l'histoire du match du Canadien. Donc, l'histoire du match du Canadien, qu'est-ce qui est arrivé hier? Ben d'abord, victoire du Canadien 5-0, ça a brassé un peu. Est-ce que les gens étaient contents du match? Peut-être, j'imagine. Puis là, les gens ont dit, ouais, mais ils sont arrivés à Québec avec l'équipe B. Ouais. Moi, c'est la raison pourquoi je ne vais pas voir les matchs pré-saison. OK, mettons, le Canadien vient au mois de décembre dans une vraie game. La NFL fait ça. La NFL était en Irlande en fin de semaine passée. Il y a d'autres matchs prévus ailleurs, ça boule. Puis quand la NFL va quelque part, il ne va pas pour un match pré-saison, il va pour un vrai match. Donc, vous avez quoi sur le terrain? Vous avez les vrais joueurs. Mais la NFL, les matchs pré-saison, vous me dites, il y a un match, je sais pas, moi, il y a un match des Dolphins à Miami. Puis la game est à 20$. Moi, y aller. Si la game est à 120$, j'y vais pas. Pourtant, au football, habituellement, le premier quart, c'est pas mal les starters. Donc, vous allez être sûr de voir pendant 25% du match les gars que vous allez voir lors du match numéro 1 de la saison. Au hockey, il pourrait faire ça aussi. Il pourrait amener le premier trio et dire, regarde, on va jouer le premier trio en première période, puis après ça, il va devenir notre troisième ou notre quatrième trio. On va leur donner un break. On va regarder les autres un peu. J'ai vu Mr. White qui disait, ouais, mais... il n'y a pas de Suzuki, pas de Caulfield. Oui, c'est ça. Pas de Slavkovski. Exact. Il n'y a pas de premier trio. Non. Ouais, c'est un événement, c'est un moment pour évaluer les joueurs. Oui et non. Oui et non. Pour les gars qui ont joué au hockey, pour les gars qui ont coaché au hockey, vous savez très bien que l'équipe est faite à 95% au début de la saison.
Et si tu veux voir un gars évoluer, si tu veux voir... Parce que, tu sais, on va vous donner l'exemple de dimanche. Dimanche, je devais y aller. OK, je devais aller contre New Jersey. Les m'appelle. Puis là, finalement, essaie de trouver le billet à côté de lui. Pas capable de le trouver. Finalement, ça marche pas. Il arrive là-bas, au milieu de la première période. Il dit, câlisse, le banc à côté de moi est libre. Il y en avait même 4 de libre. Mais je n'étais pas capable de le trouver. Puis il laisse non plus sur l'app de Ticketmaster. Anyway, donc, je suis pas allé. Mais il dit, t'as rien manqué. Tu sais, c'était des billets à 100 quelques piastres. Finalement, le New Jersey, les Devils avaient mis une équipe. Il y avait 2 joueurs réguliers dans le match. Ouais. Parce que les vrais joueurs réguliers étaient où? Ben, ils jouaient à Washington. Ça, il faut que ça arrête, là. C'est sérieux. OK, Sinon, il y avait 2 matchs de l'équipe. ça, il faut que ça arrête, là. Sinon, restez chez vous. Ouais. Sinon, allez pas dans d'autres marchés pour essayer de vendre votre sport si vous faites ça. Vous mettez le monde en crise. Restez chez vous, puis donnez l'étiquette de match pré-saison aux gens qui ont des billets de saison, puis dites-leur, ben regarde, vous autres, on vous donne un break, ces billets-là sont gratuits, puis on va en avoir 5-6 000 à vendre pour les gens qui veulent aller voir un match pré-saison, puis on va leur faire 25$. Si c'est fait chez eux avec 40 quelques games à voir pendant l'année, il n'y a aucun problème. Mais dans un marché qui est ton marché numéro 2, probablement, pour ta business, surtout que l'équipe est pas mal faite. Les coupures ont été faites, là. La coupure de 25 joueurs a été faite il y a 3 jours. Donc, c'est pas mal ton club. Puis, ce que tu vas voir vraiment, tu sais, rendu là, ce que tu vois vraiment, c'est quoi que le joueur a dans le corps. Si tu sais pas qui Dak, là, si tu sais pas quel genre de joueur c'est là, tu le sauras jamais. D'après moi, donne ton poste à quelqu'un d'autre parce que t'as pas ce qu'il faut, là. Engage Les va plus clair que toi, là. Donc, si vous êtes dans l'organisation, vous avez besoin de ce match-là pour voir qu'est-ce que vous avez avec les mains. Ah, on va regarder comment Nate Hudson est bon. Non, il est bon, tu sais. Pas besoin de ce game-là pour le voir. Mais il n'est pas bon non plus. Il n'a pas besoin de la game pour le voir. Donc, si tu t'en vas ailleurs, tu t'en vas pour courtiser du monde. C'est ça le but. Le but, c'est de courtiser du monde. Je sais que c'est un match des sénateurs. Le match officiel, c'est les sénateurs reçoivent le Canadien. Mais les sénateurs veulent courtiser le marché de Québec. Donc, eux ont mis pas mal plus de joueurs sur la glace. Ouais, mais il n'y avait pas... Stoudzley n'était pas là. Exact. Batterson n'était pas là. Exact. Tkachuk n'était pas là. Tkachuk n'était pas là. Est-ce qu'il était là dimanche? Blessé? Il est-tu blessé de quelque chose, lui? Je sais pas. Claude Giroux n'était pas là. Bon. Mais non. Restez chez vous. Mets ça à 25$ puis crisse-nous patience. Ben oui, sinon, restez chez vous. C'est cave, là. Je comprends que les autres, ils vont dire, on met ça à 200$, puis moi, on est content. Ouais. Bon, mais je vais te dire l'affaire. Mets ton line-up quand tu vends les billets. Là, mets ton line-up public quand tu vas mettre les billets en vente. T'en vendras pas le tabarnak. C'est tout. Je veux dire... mais c'est dole. C'est dole que Suzuki, c'est quand même être capitaine du Canadien. Surtout qu'ils ont fait une promo avec les gars sont dedans. Ben on se voit à Québec, Cole Caulfield en français. Ben oui. On se voit à Québec. On t'a pas vu, toi? C'est quoi cette affaire-là? Là? Ah. Tu vends un produit, là. Je comprends la patente, là, mais il y a des pratiques pour voir un gars... Mais je savais pas qu'il Quand tu es dans une organisation de hockey, tu sais qui va faire ton club. Tu sais exactement les joueurs que tu as sous la main. Tu n'as pas besoin... Ce match-là ne fait pas la différence à savoir qui est bon ou pas bon. Là. Zéro différence. Tu t'en vas quelque part, tu es là pour vendre... C'est du marketing. Là. Tu vas vendre ton logo, tu vas vendre ton chandail, tu vas vendre ton club, tu vas vendre tes gars. C'est ça la patente. Parce que tu veux des codes d'écoute, tu veux des clics sur des affaires, tu veux que les gens regardent des vidéos sur certaines plateformes. Tu vends un produit. C'est un produit, là. C'est pas... on est là, on a l'impression que c'est l'ADN de la culture québécoise. Avant tout, là, c'est un produit. Là. C'est une business qui a quelque temps, il n'y avait personne qui les regardait bien. Et là, ils sont sur une montée, puis ils veulent courtiser du monde. Ben, Chris, c'est manqué. Là. Sérieux, c'est manqué. Donc, j'ai regardé pour y aller. Puis je me suis dit, moi, j'ai fait la réflexion, OK? J'ai regardé pour y aller. Je disais, ma fille aime bien ça. Une de mes 2 filles aime beaucoup le sport. C'est fun d'aller au hockey, là, Christophe. J'avais regardé le prix des billets, puis je me dis, match pré-saison à ce prix-là. Et je me suis dit,
qui va être là, qui va être pas là. Mais jamais j'aurais pensé que ils mettent pas les... Le premier trio du Canadien serait pas là. Come on. Je peux comprendre que, mettons, il y a des gars sur le deuxième qui sont pas là. Tu sais, même... Je veux dire, il faut que tu mettes ton premier trio. Là. Au pire, aller, tu le fais jouer en première période, tu le colles seulement en deuxième, par troisième. Mais tu dois... Sinon, vendez ça, comme tu dis, 25$, tabarnak. C'est des pratiques, là. Vendez pas ça comme si c'était un match régulier. Anyway, donc, dossier réglé pour le CH. Victoire de 5-0 hier. Saison commence quand? Mercredi prochain, je pense. Je pense qu'il y a comme un petit break. Là. Ils ont comme un petit 24 heures de break. Mon feeling, c'est que les joueurs vont peut-être faire une petite retraite du côté de Clermont. Donc, Clermont, Manoir-Richelieu pour un petit 24 heures, un petit get-together. Je sais que la haute direction, les coachs et tout ça je pense qu'ils sont pas mal à la tempête aujourd'hui pour jouer au golf. Mais pour les autres, je pense qu'il y a un petit 24 heures de break. C'est le feeling qu'on a. Donc, et ça, c'est bon. Toujours bon. Petit 24-48 heures, les boys, l'équipe est pas mal faite. Tu veux bonder un peu. Donc, Canadien risque d'être pas pire. Moi, je pense que c'est juste d'avoir un défenseur de la qualité de Lane Hudson. Ça change une équipe. Complètement. Oui. Ça transforme une équipe complètement. Donc, je peux peut-être pas aussi excité que Les à 100. C'est combien de points, Les? 105? 103? 103 points? 103, mais je pense que c'est 105 qu'il a dit. En tout cas, je pense qu'on sera plus aux alentours de 98-100 points. Ça va être probablement sur la peau des fesses. Mais Canadien va être là. Et Canadien pourrait, dépendamment des équipes qui vont rentrer, l'année passée, Canadien aurait pu gagner contre Washington. Canadien aurait pu gagner la première série contre Washington. On a vu que Washington n'était pas de calibre pour les playoffs. On l'a vu dans la série après. Là. Ils se sont fait démolir. Donc, mais Canadien s'est fait démolir par Washington. Ouais, pas tant que ça. Ouais. Parce que ça a fini, 4-1? 4-1. Ouais, mais le 4-1 ne représente pas comment ça s'est joué sur la glace. Rappelle-toi-en, là. Il y a quelques games, je pense que les 2 premières games auraient pu aller d'un bord et de l'autre, même que le Canadien méritait probablement même de gagner une coupe de ces games-là. Mais ils ne se sont pas fait sortir ben. Oui, il y a eu une coupe de mise en échec. On a eu le gros, là, c'était qui le gros tannant là, de Washington là, qui a fait peur à tout le monde. Là. Il y en avait un fatigant là-dedans, puis qu'on se disait, ouais, il faut se grossir un peu, ou il faut être plus mean un peu. Donc, c'est là qu'on a vu à défense qu'on avait une coupe de gars qui était un peu soft, même si c'est des gars qui s'entraînent et se regardent dans le miroir. Quoi qu'il s'est battu hier. Hein. Il y en a un qui s'est battu. Les gars, en tout cas, les vidéos qu'on a vues hier sur. Ça a brassé pas mal. Pour un match pré-saison, c'est quand même surprenant de voir que les gars je sais que là-dedans, il y avait des gars qui ont approuvé quelque chose. Mais c'est plus comme en 1989 où tu as besoin de jeter les gants pour avoir ton poste dans le club. Là. Je suis sûr, ben. Là. Mais en tout cas, regarde, ça a donné du spectacle, tant mieux. Bon. À part ça, de ton côté, qu'est-ce qui se passe, mon ami Jerry? C'est mardi que ça commence, le hockey. C'est mardi. Officiellement, c'est mardi. Canadien, c'est mercredi. Je te pose toujours la question à chaque jour qu'on commence. C'est quoi la nouvelle qui t'a marqué dans les 24 dernières heures? Pas grand-chose, je vais te le dire bien franchement. Pas grand-chose. Est-ce que l'histoire de... Ben, t'as l'histoire de Gaza qu'on l'attend. On l'attend après ça. Oui, mais est-ce que l'histoire de Rebel News est l'histoire pas mal qui fait jaser? Est-ce que Monsieur Tout-le-Monde jase de ça ou c'est nous autres sur X? C'est nous autres sur X. OK. Donc, c'est une petite histoire qui est grossie pas mal sur X. Oui. Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas c'est quoi c'est. Non, Monsieur Tout-le-Monde n'est pas là. OK. Mais c'est quand même une histoire assez spéciale. Là. Il y a combien d'employés qui travaillent pour les gouvernements qui sont des antifas? Tu sais, Antifa, ça représente quoi? C'est une forme... Ouais, sont liés au communisme. Sont anti-gouvernement, d'une certaine mesure. Ça, c'est quand même bizarre, parce qu'ils ont comme un côté très, très pro. J'ai de la misère à définir qu'est-ce que c'est. Des salauds, là. Ça, c'est clair que c'est des salauds. J'ai de la misère à définir... qu'est-ce que Antifa veut tant que ça? À part de brasser de la merde, qu'est-ce que Antifa veut? OK, Radio Pirate News sur Radio Pirate Live. On a fait 1h30 et plus ce matin. On vous donne 2 blocs pour vous autres sur Radio Pirate Live.
100% Pirate pirate. Radio. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Voici les radios pirates news avec Jeff. OK, bloc numéro 2 des radios Pirates News pour les pirates cheap qui sont salués. J'espère que vous avez un bon mercredi. Bloc numéro 2 et la boîte après, ici même sur Radio Pirate Live. Let's go. Antifa, c'est deux choses. Oui. C'est du monde avec des idées, on va dire, politiques, si on peut dire. Puis d'autres personnes, c'est des grands niaiseux qui aiment ça aller courser des vitrines. Ouais, je pense que c'est beaucoup ça. Je pense que le point 2 est pas mal celui qui est... Tu te mets un sac à dos avec ta gourde d'eau puis ton sandwich. Tu fais croire à ta mère que tu t'en vas voir un film au cinéma. Ouais, mais le gars qu'Alexandra tu t'en vas pogné, casser des fenêtres dans le centre-ville. Ouais, mais le gars qu'Alexandra a pogné, c'est pas... il reste pas avec sa mère. Là. Non. Je te dis, c'est 50-50. La majorité, c'est des grands niaiseux. Menés par du monde qui vont, autrement dit, avoir des groupes sur le web, passer des crinqués, ça va de même. Il y a beaucoup de jeunes hommes qui ont besoin d'action. Là. Ouais. Parce que là... Mais on pense qu'ils sont très, très organisés. Il y en a qui sont organisés, mais c'est pas la majorité. Les autres, ils savent qu'il y a une manifestation, puis ils vont. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que... Parce que j'ai de la misère à tout suivre, l'histoire. Il y a des bouts qui me manquent de cette patente-là. Il y a eu une attaque dans une église alors que le chanteur, on l'appelait le chanteur pro-Trump puis anti-avortement, là, je ne me rappelle pas de son nom. Là. Mais est-ce que je comprends qu'il y a eu une attaque où ce gars-là a joué? Puis ça a été fait avec une genre de bombe, je ne sais pas trop quoi. Là. Puis là, que finalement, plusieurs semaines après, les gens de Rebel News ont trouvé le gars de Antifa qui a fait ce crime-là dans l'église. Et on s'est retrouvé avec un gars de l'armée. OK? Si je résume la patente, là, c'est un gars qui est un employé de Mark Carney, donc qui a été démasqué par la gang de Rebel News, par Alexandra et son équipe. Puis voici comment ça s'est passé. Là. J'ai quelques questions pour vous, M. Lepage. Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est vous sur cette machine, M. Lepage? Avez-vous des liens avec les Antifa? C'est ce que je ressemble à quelqu'un, puis que j'ai réussi à être une enquête citoyenne, là, quelque chose de même, mais... Ah ouais, décollez! Décollez! Hey, c'est quoi ton problème? We found the thug who allegedly smoke bombed a Christian worship service, and he appears to be linked to an Antifa cell operating within Canada's Department of National Defense. At Rebel News, we did what the Montreal police should have done. We launched a reward campaign to identify and track down the criminal who thought he could get away with attacking a church using incendiary devices. Not only did we find him, but in the process, we may have uncovered a serious national security breach. The alleged smoke bomber is Gabriel Lepage, an employee at the Long Point military base, working under the Department of National Defense. Is that why he knew how to handle incendiary devices? What kind of training is being given within the military that could enable this sort of attack? Donc, il y a un employé du gouvernement fédéral qui est avec la Défense nationale et qui est un antifa. Là. Il y a combien de ça? Il y en a combien de... Si on était capable de prendre tous les membres de Antifa puis les pogner par les pieds et leur enlever leur masque, on découvrirait combien de gens comme ça? Beaucoup. Beaucoup de monde qui travaillent pour le gouvernement. Ils ont du temps aussi, de ce monde-là. Là. Beaucoup de temps. Et eux autres, la minute qu'ils voient quelqu'un qui n'est pas comme ça se passe, ils ont peur à leur... C'est la grande défense du statu quo. Ils sont même prêts à prendre les armes pour le défendre. Il n'y a pas de monde qui ont des commerces qui sont antifa. Là. Ben non, ça existe pas. Il y a zéro. Ça n'existe pas. Là.
C'est du monde qui ont du temps, qui peuvent prendre des congés, qui peuvent prendre des congés de maladie l'après-midi pour aller faire une manifestation. C'est du monde qui sont reliés à ça. Là. Je vais poser la question. Ou des grands niaiseux. Ou des grands niaiseux. Est-ce que cette histoire-là va aller plus loin que ce qu'on a sur X avec Rebel News? La réponse est non. Est-ce que l'employé en question va être cancellé et remercié de ses services en raison de son geste disgracieux qu'il a fait dans une église en tirant des smoke bombs? La réponse est non. Il n'y aura pas de suivi. Non. Tout ça est basé sur le fait que la nouvelle a été trouvée par Rebel News et que Rebel News est considérée comme une organisation qui n'est pas une organisation de nouvelles, c'est comme une organisation de coucou. Et les gens qui font les reportages ne sont pas considérés comme des journalistes. Comme s'il y avait un genre d'ordre des journalistes. Il n'y a pas d'ordre des journalistes. N'importe quel débile peut être un journaliste. N'importe quelle personne saine peut être un journaliste. En fait, n'importe quel humain peut être un journaliste. N'importe quel incompétent peut être un journaliste. N'importe quelle personne hyper pointue dans tel ou tel domaine peut être journaliste. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout le monde peut être journaliste. Un cave comme un brillant. La raison pourquoi? Ben, c'est venu avec la technologie. Premièrement, à la base, on a des yeux, des mains. Les mains, ils servent pour écrire. Les yeux servent à voir. Puis on parle. Donc, à partir de là, tu sais, c'est important, ça, là, parce que c'est à la base de toute la crédibilité de ces nouvelles-là qui vont être jetées. Tu sais, personne de Radio-Canada va prendre cette nouvelle-là. Non. Personne de la presse va prendre cette nouvelle-là. Personne, même du Journal de Montréal, le journal qui est supposé d'être populaire, va prendre cette nouvelle-là. Personne, parce que ces gens-là ne veulent donner aucune importance à Rebel News. Mais ces gens-là font à croire, puis ils ont réussi à rentrer ça dans la tête de beaucoup de monde, que il y a des journalistes, puis il n'y a pas de journalistes. Ce qui est carrément... Ben, c'est une fake news, une supercherie. Parce que, tant qu'à ça, si c'était le cas, il y a plusieurs journalistes qui travaillent comme journalistes, qui ont une paye de journalistes. Et qui sont des enfoirés, là. Des gens qui n'ont aucune qualité, zéro calibre pour être journaliste. Donc, qui peut être journaliste? N'importe qui. Vous avez des yeux, vous avez des mains pour écrire, des mains pour taper. Vous avez... avant, c'était quoi qui arrivait? Avant, quand je travaillais à la radio AM, voici comment on faisait. Quand je travaillais à la radio AM dans les années 80, il arrivait, mettons, je travaillais le samedi après-midi. Hop, il y a un méga feu à telle place, la circulation est complètement jammée. Tel commerce avec telle bâtisse est en train de brûler dans le centre-ville. Le centre-ville est fermé, il y a un périmètre, etc. Ça cause des gros problèmes. Donc, exceptionnellement, on a un journaliste qui est en direction d'eux. Mais en attendant que le journaliste arrive, les gens nous appellent. Ils appellent le téléphone à roulette. Moi, je reste l'autre bord, puis là, il y a une quinzaine de camions de pompiers. Puis on a entendu une bombe, on a entendu un boom. Puis là, bon, on a vu que Mme Simard est sortie de là, on la connaît. Mme Simard, c'est elle qui travaille à la crèmerie au coin de la rue là-bas. Mme Simard est sortie de là en criant. On pense que son mari est peut-être en dedans puis il serait peut-être décédé. C'est le même que ça marchait. Moi, j'étais pas un journaliste. Moi, j'étais un fucking DJ. Mais la personne qui m'a appelé et me racontait que je connaissais pas, là, qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Elle faisait un reportage. En attendant qu'un journaliste arrive. C'était le même. Ben, aujourd'hui, c'est ça fois 1 milliard. Parce qu'on a tous des téléphones dans les mains, on peut tout filmer. On a tous des comptes sur une tribune quelque part. Donc, il y a des milliards de journalistes à sa place. Crise de niaisage. Donc, juste à cause de ça, que les médias s'en occupent pas, c'est plus ou moins grave. Mais que les gouvernements se disent « Ah, ben, gars, cette source-là n'est pas bonne. » Parce qu'on le sait, à chaque fois que Rebel News confronte un politicien, incluant les nôtres, incluant des gens qui sont de notre bord, ils les considèrent comme des coucous. Donc, ils leur répondent pas « Ah, vous n'êtes pas des vrais journalistes. » Donc, en faisant ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui va venir de Rebel News ne sera pas considéré comme quelque chose d'important. Donc, ce gars-là va continuer à travailler. C'est insupportable. Normalement, ce gars-là devrait être mis à la porte. D'ailleurs, Chris, t'as deux bombes fumigènes dans une église. Là. Ben oui. T'sais. Mais vous savez que ça ira nulle part. Mais la SPVM,
il n'était pas très vite pour trouver le gars. Parce que les histoires de bombes, ça fait quelque temps. Là. Ils n'ont pas le temps. Ah, ils n'ont pas le temps, ça. Ils n'ont pas le temps. Mais là, si Rebel News dit à la SPVM et aux enquêteurs, on pense que c'est lui pas mal. Là. Puis ils donnent leurs preuves. Ils vont-tu peser sur le gaz un peu pour faire... Dans un monde normal, oui. Dans le monde dans lequel on est, non. Aux États-Unis, le gars, il est-tu arrêté? Oui. OK, ça, je veux savoir. OK, c'est juste ça. Moi, c'est juste ça, je veux savoir. Aux États-Unis, le gars, en ce moment, il est au poste de police. Là. Le gars, il est au poste de police. Ah, parfait. Okay. Le gars est... Ah ouais, l'info vient de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas sur Facebook avec un film, puis la police est arrivée. C'est un tog, là. OK, c'est un esti de morveux, là. Une crise de pas de shape, en plus. C'est dans l'armée, c'est supposé d'être à la défense. Ça joue au king, ça joue au tough. Crise de peureux. Il a appelé du monde. Il y a du monde qui sont venus le défendre. Du monde qui sont arrivés en vélo puis en masque, avec des masques d'en face pour venir le défendre. Crise de cave. C'est incriminé en faisant ça, pour ça. Ben oui. Mais il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura pas grand-chose avec ça. Parlant de ça, j'ai bien aimé le... Je m'en vais vers les États-Unis. Je fais... Véronique Yvon, ils sont pas contents. Peter, c'est quoi? C'est Peter Exet. C'est ça, le gars de la défense. Lui, en parlant de ça, en parlant de... Tu sais, quand je vous dis, on est dans un monde bizarre, là. On est dans un monde très bizarre où la police ne fait plus sa job, les médias font plus leur job. Puis, dans une certaine mesure, je vous dirais qu'aux États-Unis non plus, il y a bien du monde qui ne font pas le job. Puis, une des raisons pourquoi c'est de même, c'est que la gauche a tellement pris le contrôle de la place que toutes les idées de la gauche sont maintenant incorporées dans l'État même, c'est-à-dire même l'armée. Dans l'armée, on a des gens pas de shape, là. On vient d'en parler d'un. Mais lui, c'est pas un haut gradé. Mais dans les hauts gradés, il y a des gens pas de shape. Dans l'armée, on a vu des gars habillés en filles avec des talons hauts là, dans l'administration Biden. Oui, des gars avec du rouge à lèvres. Là. On a vu des gars avec du rouge à lèvres bleu. Là. Des astis de fuckés. Là. Des malades. Mais c'est pas eux autres. Les plus malades de la gang, c'est pas ceux qui s'habillent en filles et qui pensent qu'ils ont l'air des filles. C'est ceux qui font semblant que c'est pas cave. C'est ceux qui font semblant que c'est comme normal. C'est normal. En passant, Netflix fait un nasty autour de coffre de char. Hein. Sur des séries. Netflix a des séries pour enfants avec beaucoup de monsieur, madame. Là. Êtes-vous fou, Callis? Je sais qu'il y a des gens qui ont cancellé, beaucoup de gens ont cancellé Netflix au cours des 48 dernières heures. C'est pas quelque chose que je vais faire, là, moi, le cancellage, c'est vraiment mourir. Mais ça juste à pas cliquer ces calices de séries. Netflix fonctionne d'une manière. Là. Donc, c'est les parents. Les parents, vous devez regarder pendant une couple d'heures les séries que vos enfants trouvent. Même si vous êtes en train de faire la vaisselle, vous pouvez checker du coin de l'œil. Si vous avez deux gars qui sont mariés puis qui essayent d'élever un petit gars parce qu'on veut montrer que c'est normal, dans une bande dessinée, ben vous dites à votre enfant, cette série-là, c'est fini. Et le jour où il n'y aura plus de monde qui vont cliquer sur la série, Netflix, c'est le même, là. Netflix, c'est le même. Netflix, il ne réengage pas puis il ne paye pas pour des séries. Même, je pense qu'il y a une de la gang, je pense qu'elle a été cancellée en 2023. Et le créateur de cette série-là, c'est un gars qui, d'ailleurs, qui s'est déshonoré lors de l'assassinat de Charlie Kirk. Dans différents messages où il s'est moqué de cette mort-là. Et ça, c'est lui le genre de créateur de cette série-là. Que Netflix a toujours dans ses choix pour les kids. Tabarnak. Fucké pas à peu près. Donc, Peter Exet qui nous parle de l'armée. Puis c'est le temps de remettre l'armée à sa place. Oui, l'armée, la police, la machine au complet, je vais le faire. With physical fitness and appearance. If the Secretary of War can do regular, hard PT, so can every member of our joint force. Frankly,
It's tiring to look out at combat formations, or really any formation, and see fat troops. Likewise, it's completely unacceptable to see fat generals and admirals in the halls of the Pentagon and leading commands around the country and the world. It's a bad look. It is bad, and it's not who we are. So whether you're an airborne ranger or a chairborne ranger, a brand new private or a 4-star general, you need to meet the height and weight standards and pass your PT test. Voilà. La moindre des choses. C'est un des solides de Trump, lui. Ça a été un des gars qui a été le plus challengé. Ah, il fait de la TV, il fait ci, il fait ça. Non, c'est un des plus solides. Il y a une couple de coucou dans la gang, là. Il y a une couple de décevants dans la gang, là. Pam Bundy, pour pas être impressionné à date. Gros pet mou. Pas grand-chose qui sort de là. Kash Patel, pour moi, beaucoup de choses à montrer avant que... C'est une chose de dénoncer puis d'avoir un compte X puis de faire son king. Une fois que tu as les règles de la patente, après ça, il faut que tu prouves que... Il faut que les bots suivent les babines. Il y a une coupe de... Ouais. Kash Patel, pas sûr encore. Pas sûr. Lui, c'est un real dude. Lui, c'est un vrai dude. The guy is a fucking dude. Fini les barbes, fini les cheveux longs. Fini les barbes, fini les cheveux blonds, puis les cheveux longs, puis fini du monde qui sont dans l'armée, qui sont tous obèses. Lui, il dit que ça va prendre une meilleure forme physique. Oui. Come on, man. Voyons, come on. On va prendre ça. Hey, quand tu vois des images de l'armée canadienne, hein, des fois, tu vois des images là, Ah, les images de l'armée canadienne. Il y en a des droites dans l'armée canadienne. Il y a des droites. Il y en a des droites. La majorité sont droites, là. Mais on l'a vu des vidéos dans les derniers mois, dans la dernière année, de l'armée canadienne. C'en est gênant. Ouais. Donc, il était à Quantico hier. Donc, tout le monde était là. Lui est allé, Trump est allé. Quantico, c'est où? C'est pas bien loin de Washington. 95, sorti de Washington. Donc, c'est quoi? C'est 4,95 qu'on est dessus quand on sort? 4,95. Juste un peu avant d'arriver à Washington. J'ai couché à Quantico il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. C'est là que ça se passe. Donc, t'allais voir les généraux, t'allais voir les gros décideurs, puis il a fait son speech. En passant, Trump y était pour saluer tout le monde. Hi, guys. Love generals. Love the army. I dream to be the general. I'm the general. I'm the best general of all. People like me because I'm the general. Hein? Donc, Trump est en pleine forme hier. Puis, quand il était là, il a fait un petit clin d'œil au Canada, les amis. Trump sur le 51e État, on pensait que c'est fini. Hein? C'est pas fini. C'est pas fini. Et ça fait mal hier. Hier, je vais vous annoncer que hier, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait mal. We help other countries with it. We don't have it ourselves. And Canada called me a couple of weeks ago. They want to be part of it. To which I said, well, why don't you just join our country? You become 51, become the 51st state, and you get it for free. You get it for free. So I don't know if that made a big impact, but it does make a lot of sense. It actually makes, because they're having a hard time up there in Canada now, because as you know, with tariffs, everyone's coming into our country. We have more investment than we've ever had before, $17 trillion coming in. As an example, in 4 years, Biden didn't have $1 trillion. We have $17 trillion more than that in 8 months coming in. And they're coming in from Canada, Mexico, from Europe, from all over. AI, auto plants. Everybody's coming back to the United States. We help. Si moi, je pourrais mal entendre ça. On n'est pas fait pareil. C'est ça, tout est prêt avant. Non, c'est pas ça. C'est money. Tu peux pas fighter quelque chose que tu peux pas gagner. Là. Tu peux pas fighter. C'est impossible de fighter ça. On va fighter ça jusqu'à la mort. Ben, on crèvera. Join us. It's free. Ouch. Faut-tu être cave? Faut être cave. Combien de pays dans le monde se font dire tu vas devenir un État des États-Unis d'Amérique, c'est gratuit? Ah, arrête. Combien de pays dans le monde disent What? What? Arrête.
Cette opportunité-là arrive. Bon, c'est fini, là. Après Trump, c'est fini, là. Il va y avoir d'autres affaires, il va arriver d'autres patentes, il va y avoir d'autres sujets. On a une opportunité qu'on est. Je vous le dis, là. Dans 100 ans, nos petits-enfants vont nous pisser sur nos tombes, là. Quand les gens vont. Je ne sais pas si ça va être des profs, là, mais ils vont tomber sur des patentes en podcast, sur des vidéos YouTube, puis qu'ils vont voir qu'on s'est fait offrir de devenir un État américain et de faire partie d'une des plus grandes, c'est la plus grande économie du monde, d'être protégé par la plus grande armée du monde, avec tout le plus grand secteur financier du monde. Oui. Avec les plus grandes universités du monde, avec les plus grands événements de sport, les patentes qui vont dans l'espace, les compagnies du SP500. My God! Puis les innocents surtout beaucoup de boomers non pirates, qui, eux autres, jusqu'à la mort, vont fighter pour pas avoir ça. Pas capable de me dire pourquoi. Là. Personne n'est capable de me dire vraiment pourquoi, mais ils fight. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour fighter rien. Là. Vous avez rien. Vous êtes en babouche, câlisse. Vous avez les babouches de Ben Laden. Là. Vous êtes équipés en babouche de Ben Laden. Pour les Québécois, ça va être une question de langue. Pour les Canadiens anglais, ça va être une question d'identité. OK. C'est quoi le rapport avec la langue? Si on devient un État américain, on va perdre notre français. On va perdre notre identité française dans ce grand ensemble. Le français, c'est fini, là. On n'a pas fait d'enfants, là. Les immigrants qui s'installent à Montréal ne parlent pas français, là. Si c'est une de leurs langues, c'est pas la langue qu'ils utilisent. Le français, c'est fini, là. Vous avez un taux de fécondité à 1,8, puis vous êtes sur le bord de disparaître. Imaginez-vous si vous êtes à 1,2, 1,3. C'est la fin, ça? Ça, c'est la fin, là. Si vous voulez avoir toutes les Radio Pirate News, vous allez sur la version Prime de Radio Pirate, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Première semaine, elle est gratis. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. Faites partie de l'invasion. JeffDion.com. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Est-ce que la boîte est présentée par quelqu'un petite aujourd'hui? Non. Je n'ai pas checké. Non, OK, parfait. Non. Numéro 1. Okay. Mais Bon. merci à ceux qui commanditent la boîte. Yes. Merci beaucoup. Ben oui. Merci beaucoup. Hey, ça brasse. Dans l'automobile, ça brasse-tu? Non, ça brasse beaucoup. Là. Ça brasse beaucoup. L'histoire de GM à Oshawa, je sais pas si tu as vu ça passer. Non. L'usine, je ne sais pas s'il y a 2 usines GM à Ottawa où il y en a Oshawa. juste une. Oh, excusez-moi, c'est Oshawa. Oui. Mais à Oshawa, le quart de nuit, il va être supprimé. Puis c'est 750 travailleurs out. Puis on parle de 750 travailleurs out, puis on parle de 1500 travailleurs de toute la chaîne d'approvisionnement qui a rapport à ce... C'est beaucoup de jobs qui vont se perdre dans ce coin-là. Là. C'est beaucoup. Puis la production, elle s'en va en Indiana. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Non, Ouais. ça commence à boiter. là. Tu me le demandes, c'est la fin de l'industrie du... Ça commence à boiter pas à peu près. Là. L'industrie automobile canadienne, c'est fini. Ah oui. Fini. Non, c'était pas vrai. Mais c'est nos choix. Hein. C'est nos choix. Il faut assumer ces choix-là. Là. On veut pas se joindre aux États-Unis. Non. On ne veut pas faire une alliance complète avec les États-Unis en gardant peut-être juste notre genre de souveraineté, un peu comme l'Irlande, des patentes de même. Là, surtout le PM d'Ontario. Là. Alors, lui, Lui, il est anti-américain. Non, mais en plus, lui,
Il est spécial. C'est un émotif, c'est un méga émotif. Là. Lui, c'est un gars qui a... Il agit des fois comme, on dirait, une fillette de 7 ans. Oui. Il vide des bouteilles d'alcool devant le monde, en conférence de presse. Là. C'est un peu bizarre. C'est un idiot. Donc, il faut assumer. Là. Ça n'a pas l'air fin de dire ça. Là. Puis je sais que les Québécois sont encore lisses, ça se passe pas ici. OK. Bon, c'est ça. C'est pas les grave, Québécois sont très, très, très centrés sur eux-mêmes. Donc, eux autres, bon, peut-être qu'ils vont dire, vu qu'il y a du Trump à travers, peut-être qu'ils vont dire c'est encore du calice de Trump. Mais ce qui arrive, là, c'est ça. Là. Puis, je vais vous dire une affaire. Ces gens-là, les travailleurs de l'industrie auto qui vont perdre leur job ne sont pas dans la merde. Là. Les gars dans le bois avec les 2x4, tout, oui. Là. Les Québécois avec le bois, oui. Mais les gars de l'industrie automobile vont être sauvés par le gouvernement fédéral. Là. Il va y avoir des milliards qui vont aller. Ces gens-là vont être payés pour les prochaines années sans problème. Là. Ils vont avoir les mêmes salaires, payés par le gouvernement. Là. Tu penses ça? Ah oui. Si vous voulez voir un pays qui va se désintégrer, on pense qu'il s'est désintégré dans les 10 dernières années avec Trudeau. Là. Vous n'avez pas d'idée de ce qui va arriver dans les 10 prochaines. Là. C'est l'Amérique du Sud. Là. Le précipice. Le gars, il l'a dit cette semaine. Qu'est-ce qu'il a dit, le gars, cette semaine? Qu'est-ce qu'il a dit, le gars qui s'occupe de surveiller le budget pour le gouvernement? Qui est apolitique. Oui, c'est une espèce de vérificateur de budget là, au fédéral. Lui, il dit, moi, je rencontre les parlementaires pour leur dire que s'ils votent pour un budget semblable à ce qu'on vient de vivre dans les 5-6 dernières années, on tombe en bas du précipice. Puis je vais vous dire une affaire, ils n'écouteront pas zéro. Ils ne feront pas plus attention. Ils vont en rajouter au nom de la souveraineté du Canada, au nom de paquet d'affaires. On va continuer à envoyer des milliards en Ukraine. On va investir des milliards sur des emplois qui vont disparaître en Ontario. Mais ultimement, Jerry, il faut assumer nos choix. Là. Regarde, je l'ai fait entendre. En ce moment, on est sur le Prime et sur le live. OK? Tout à l'heure, sur le live, on n'a pas fait entendre le bout où on a fait jouer l'audio de Trump qui parle du 51e État. C'est pas arrivé il y a 2 mois. Là. Okay. C'est Trump, là. C'est du réchauffé, puis c'est Trump, OK? Mais je veux dire, il en a parlé encore hier. Il en a parlé encore hier. Puis, excusez-moi, quand j'entends ça, là, je me dis que ce gars-là nous invite à se joindre à la plus grande puissance économique du monde gratuitement. Moi, je pense que tous les pays qui se le font offrir disent oui. Là. Mais nous autres, on est des idiots. Là. Nous autres, on est des idiots. Écoutez bien, les gens qui n'ont pas entendu. We help other countries with it. We don't have it ourselves. And Canada called me a couple of weeks ago. They want to be part of it. To which I said, well, why don't you just join our country? You become 51, become the 51st state, and you get it for free. So I don't know if that made a big impact, but it does make a lot of sense. It actually makes, because they're having a hard time up there in Canada now, because as you know, with tariffs, everyone's coming into our country. We have more investment than we've ever had before, $17 trillion coming in. As an example, in 4 years, Biden didn't have $1 trillion. We have $17 trillion more than that in 8 months coming in. And they're coming in from Canada, Mexico, from Europe, from all over. AI, auto plants. Everybody's coming back to the United States. Quelques heures plus tard, on apprend ça. On a le choix, les amis. Sérieusement, on a un choix, là. Soyons des adultes, là. Mettons les grands les énervements, là, puis les réactions de boutons, là, de boutonneux. Arrêtons ça, là. On se parle en adulte, là. Les choix sont simples. Le statu quo, c'est fini, là. Ce que vous avez vécu il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, c'est terminé. OK, vous avez été chanceux, vous avez accroché votre roulotte après le truck qui traînait avec le truck US. On fait une belle passe. Là, on se fait avertir, le party est fini. À partir de là, on a 2 choix. C'est le déclin, la pauvreté, la faillite. Ou on dans n'importe quel deal de business en passant, il y a ça, là.
N'importe quel milieu, dans toutes sortes d'entreprises, ce moment-là arrive. Vous avez fait une belle ride, vous avez été prospère pour toutes sortes de raisons. Il arrive une nouvelle affaire parce que ça change tout le temps. C'est ça, oui. Puis là, il y a un questionnement. Tu arrives dans un carrefour, tu as 2 possibilités. Tu perds ton entreprise, tu fais faillite, c'est le déclin, c'est la décroissance. Ou tu t'accroches à un autre puis tu merges avec l'autre. On le voit quand on boursicote un peu, des fusions, des acquisitions, des fusions. Il y en a des compagnies là, qui vont se fusionner pour être plus forts. Oui. Ça arrive. Là. Bien, il y en a plein. C'est plein. Hein. Donc, on le sait, là. Je veux dire, laissez faire les histoires, là. J'ai le logo de ma compagnie. Je suis tellement désolé de voir que ma compagnie va disparaître et elle va maintenant... Reste faire, t'as disparu. Tu passes d'une compagnie qui faisait 700 millions de chiffre d'affaires, tu rentres dans un groupe qui base 52 milliards, tu vas avoir des actions qui valent tel montant. Come on, man! Arrête de broyer ces histoires-là. Soit grow up un peu. C'est ça. On trouve des nouveaux marchés. Il y a plein d'affaires. Grow up, là. Donc là, en ce moment, on a ça, là. Et on a encore la possibilité, depuis hier, il nous l'a dit hier, est-ce qu'on a la possibilité de se joindre aux États-Unis? Oui. Donc, vous avez 2 choix. On crève, on rapetisse, on décline, on fait faillite. Ce qu'on a aujourd'hui, on va avoir moins dans 10 ans. Êtes-vous prêts avec ça? Êtes-vous, ouais, au nom du Canada, puis de ma place, oui. OK, deal with it. Donc, chaque fois qu'il y a une entreprise qui part, donc... Mais va parler au village où il y a un moulin. Là. Ben, le village va fermer. Là. Ben, le moulin va fermer. Donc, oui. Là, après ça, tu dis, OK, à Oshawa, si tu dis, là, il va se faire sauver le cul par le gouvernement. Ouais, mais après Oshawa, il va en avoir un autre. Là, l'histoire, il va y avoir un autre patente. Il a acheté 10 sur le bois d'œuvre. OK, parfait. Oui, OK. En voulez-vous... plus... Est-ce que vous n'en voulez plus de patente sur le bois d'œuvre? Zéro. Puis le marché va être ouvert comme ça se peut pas, là. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous savez quoi faire. Sinon, ben, paye la taxe qui te demande, puis forme-toi. T'as la possibilité qu'il ne l'ait pas. Elle est là. Et c'est pas... Il nous donne aucune chance de ne pas l'avoir. T'as la meilleure chance de ne pas l'avoir. Chris! On est-tu niaiseux ou quoi, là? C'est un concours, c'est un test, là. C'est un test d'intelligence, ça, là. Les émotions. J'en ai rien à foutre de vos calices d'émotions. Pensez avec votre tête. Pensez au futur de vos enfants. Les boomers, eux autres, ils veulent mourir comme ils étaient il y a 15 ans, 20 ans. Eux autres, on veut rien toucher, eux autres, on veut rien toucher. Bien, Chris, pour une fois dans ta vie, pense à tes enfants, à tes petits-enfants. Pense... C'est quoi que l'avenir leur réserve dans 25, 30, 40, 45 ans? On a une pause pour s'en aller. On négociera. On sera l'Irlande de l'Angleterre, du United Kingdom. OK? Pas plate, ça. Pas plate, ça. On sera l'Écosse. On sera une patente de même. Mais pour le reste... Plus de frontières, plus de tarifs, plus de... Si, c'est le libre marché total. On peut aller travailler où on veut. Les gens peuvent venir s'installer ici. On a un passeport. On a la plus grande armée. Tabarnak! On a le dollar US. C'est quoi que vous comprenez pas? Êtes-vous fou, esti? Êtes-vous malade de refuser cette offre-là? Êtes-vous complètement dingue? Ben, si vous n'êtes pas capable de prendre cette offre-là, ben, vous allez crever. Puis, savez-vous quoi? Moi, j'aurais pas de pitié. Je vais m'organiser autrement. Moi, je vais m'organiser. Moi, je vais m'organiser pour pas que ça m'arrive. Mais beaucoup de gens, pas les pirates, mais beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe, là. Pas une histoire de... On n'est pas en train de parler d'un chandail de hockey avec un logo, là. On est en train de parler de l'avenir économique, de la sécurité. On est en train de parler de choses sérieuses. Laissez faire vos émotions comme si vous étiez un fan. Puis, anyway, il n'y a pas une esti de Québécois qui était fan du Canada, incluant les fédéralistes, avant que Trump nous mette le nez dans notre caca, là. C'est nouveau, ça, là. Que vous tenez au Canada. Le Canada, c'est quoi? Essayez de me trouver une raison pourquoi le Canada... Le Canada a fait quoi pour vous autres depuis 20-25 ans? Surtout depuis 10 ans avec Trudeau. Il a été quoi, le Canada, pour vous autres? Le Canada, c'est même pas un vrai pays. Arrêtez ça, là. On l'a passé proche dans l'histoire de devenir... de faire partie des 13 colonies, là. Dans le temps, là. Avec Lafayette. Toute une histoire. À un moment donné, je vais te faire une patente historique là-dessus. T'es bon là-dedans. Jeff, tu vas capoter, là. Christophe... Lafayette, c'est un king, là. Oui.
Non, tu vas capoter de l'histoire. Je continue dans ma patente de boîte. Tu sais, en 2022, il y a eu des élections au Québec. Legault a été réélu très, très fort. Mais tu sais, il y a eu une campagne électorale et à peu près au même moment, tu sais, parce que c'était en 2022, c'était à l'automne 2022, les élections. Donc, il y a exactement 3 ans, on était en campagne électorale. Puis le PQ avec PSPP, c'est le PQ, hein, avec les histoires green, puis le PQ est rendu complètement sauté. Puis le PQ, dans son programme électoral, puis c'est encore là dans son programme électoral, le PQ parlait d'histoire de chars électriques. Il disait, si on est élu, ça c'est le PQ, en 2022, si on est élu en 2025, 50% des véhicules vendus dans les showrooms, c'est 50%. Après ça, en 2027, on va monter ça à 75%. Un concessionnaire, si, mettons, il vend 1000 chars, OK? Ben, il faudra qu'il en vende 500 électriques, 500 à gaz. C'est ça. 2027, ce sont les 15%. Puis 2030, on connaît la cassette là, du PQ, c'est 100%. Mais je me pose une question. Hier, le boss de Ford, Jim Farley, grand boss de Ford, là, hier, lui, il dit, oui, auto électrique. Tu n'as acheté une. Tu connaissais le char électrique, Christophe, tu viens de en acheter un. Il y en a 2 dans le cours. Tu en as 2 dans le cours. 2 sur 4. Ben voilà. Mais Jim Farley, il dit, aux États-Unis, il y a encore une genre de subvention pour les chars électriques. Ça finit là. Ça finit 1 mois. Dans 1 mois? Ben ouais, 1 mois ou... Je pensais que c'était le 1er octobre. OK, 1 mois. Mais je pensais que c'était le 1er. OK, mais c'est peut-être le 30. Je sais pas. Ça finit là. Mais la subvention... Parce qu'il y a eu un petit boom dans les ventes de chars électriques dans le dernier trimestre. Il y a eu un petit boom. Pourquoi? Parce que le monde, ils ont dit, un peu comme au Québec. Oui, la subvention chèvre. La subvention chèvre, on va en profiter. Puis je désire avoir un véhicule électrique et je vais en profiter avec ça chèvre. C'est tout à fait normal. Mais lui, Farley, puis c'est Farley qui parle. Là. C'est le boss de Ford. Là. Lui, il dit, aussitôt que la subvention tombe, la demande pour les véhicules électriques aux États-Unis va tomber de 50%. Ça va couper de moitié. Donc ça veut dire quoi? Si aux États-Unis, ils coupent de moitié si la demande coupe de moitié pour les chars électriques, Ford, ils ne peuvent pas faire tourner le moulin pour fabriquer des chars électriques à tour de bras. Donc Ford, il faut qu'il lève le pied un peu pour fabriquer des chars électriques. C'est-à-dire, à un moment donné, la demande est plus basse, tu ne peux pas, Christophe, remplir les cours de chars électriques. Est-ce que Ford va bâtir des chars juste pour le Québec? Non. Est-ce qu'ils vont faire tourner des usines de chars électriques pour nous fournir, nous autres? Non. Donc, hier, Farley, il a scrappé la patente à PSPP. Là. Ça s'est réglé hier. C'est très bien ce que les Québécois vont faire. Là. Hein? C'est très bien ce que les Québécois vont faire. Ils vont partir une guerre contre Ottawa, puis ils vont vouloir les chars chinois. Arrête. Pas de tarif. Mais oui. Non, arrête. Ben, c'est sûr. Puis le fédéral va dire non à cause de ce qui reste en Ontario, même s'il en reste moins. Puis le Québec s'en crisse parce que les autres n'ont pas. Les Québécois vont vouloir avoir des chars chinois? Ben oui, les Québécois vont dire on veut des chars chinois à 20 000. Amenez-nous des chars chinois à 20 000. Ouais, mais ça va faire tuer le marché des jobs de construction de chars en Ontario. I don't care. On a-tu des usines, nous autres, au Québec? Non. Ben, regarde, on n'en veut rien savoir de vos tarifs, ces chars chinois. C'est ça, l'histoire. La vraie histoire, c'est elle. Là. Ouais. PSPP n'a pas le droit, pas le choix. Il faut qu'ils disent que tout ce qu'on le dit. Pourquoi PSPP? Mais du PSPP. Pourquoi les Québécois vont voter pour PSPP? Raconte-moi pourquoi les Québécois vont voter pour PSPP. Ils vont voter pour lui, il va rentrer. Bon, ben regarde, il arrivera ce qui arrivera. OK, puis endurer, tabarnak. Moi, j'ai plus aucune patience. Moi, des estis de totons, là, plus capable. Ouais, mais là, PSPP. Ouais, mais là, le gouvernement veut plus qu'on achète de chars au gaz. T'as voté pour qui, toi? Ben, avant-dernière élection, on voté pour la CAQ. Puis là, j'ai mis dehors. Puis t'as voté pour qui après? Ben, quoi, là? Ben, va t'acheter un char électrique, fente ta gueule.
plus capable, moi. Moi, là, j'ai pu... Je te le dis, là. Moi, j'ai plus de patience. Moi, j'achève, là. Il te reste 10 ans. Ben... Non, mais j'achève, là. Tu sais, il y a des gars de... Il y a des gars de 62 ans qui meurent. Oui. OK? Oui, c'est ça. Oui. Et ça meurt, là. Moi, je peux mourir... Tout peut arriver. Oui, c'est ça. Moi, je peux mourir dans 2 ans, là. On est dans l'âge où on peut crever. Là. Exact. C'est ça, là. Okay, en statistique, là. Les chances étaient minces à 30, qui étaient minces à 40, ils commencent à être plus grandes. Je peux t'offrir jusqu'à 90. Mais il y en a beaucoup qui tombent avant, là. Donc, moi, j'achève. Là. Moi, le gros bout est fait, moi, là. Moi, le gros bout est fait. Moi j'ai plus de temps à perdre. OK, j'ai plus de temps à perdre. T'es cave, je te le dis, t'es cave. Tu votes en cave, ben, endure, asti. Ferme ta gueule. Moi, j'ai plus de... Moi, c'est pas plus rien que personne m'invite, moi. Moi, personne m'invite nulle part. Dans aucun panel, dans aucun rien. Nulle part. Dans aucune conférence, nulle part. Nulle part. Moi, je t'ai invité nulle part. Parce qu'ils savent que moi, ils savent que je suis fou, asti. Je suis plus fou que j'étais avant. Savez-vous pourquoi je suis plus fou qu'avant? Moi, j'ai plus rien à perdre. Moi, j'ai plus rien à perdre. Je ne dois plus rien à personne. Moi, je suis sécurisé. J'attends à mort plus Chris. I don't fucking care, OK? Si j'ai envie de vous dire que vous êtes cave, je vais vous le dire. Et cave, toi. Ben, si tu votes PSPP puis que tu brailles en 2030, que tu rentres dans le garage, il y a juste des chars électriques, ferme ta gueule. Des chars électriques chinois. Ben, c'est probablement ce qui va arriver. Là. Ah oui. Ou des Tesla à 70 000. Ouais. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. Un petit 10-12 minutes de plus. Il y a une petite boîte. Dans la version Prime de Radio Pirate. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Trespassers will be hanged. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Hey, Jerry. Yes. Le prof Jean-François Caron avec nous autres en Arménie. C'est incroyable. Université américaine en Arménie. Donc, il est là pour 1 an. On parle de ça avec lui dans la version Prime. Et sur la version live, on fait le tour des derniers sujets qui ont marqué l'actualité ici au Québec au cours des dernières semaines. Dernier sujet, prof, je sais, je te suis beaucoup sur X, bien sûr, comme beaucoup de monde. Je regarde un peu ta position qui ressemble souvent à la nôtre sur un paquet de sujets, mais j'aime la manière que tu l'exposes et tout ça. Comment ton bilan de ce qui est arrivé depuis le jour où Charlie Kirk était assassiné à l'université de Utah où il était à ce moment-là, et toute la suite des choses, parce que je pense qu'il y a deux affaires. Il y a l'événement en tant que tel. Donc, l'événement arrive, on regarde un homme qui se fait exploser la jugulaire dans une vidéo qui devient virale en quelques secondes. OK, ça, c'est une chose. Humainement, on regarde ça, on fait « wow », OK? Et ça, puis moi, ben, regarde, Charlie Kirk, j'ai toujours adoré Charlie Kirk. J'avais parlé même le matin même, parce qu'on parlait de l'histoire qui est arrivée dans le métro de Charlotte, où ce que Charlie Kirk était en genre pas de guerre ouverte, mais de discussion croisée avec Van Jones, le gars de CNN. Puis j'avais parlé de ça ce matin-là, mais tu sais, je veux dire, pas Charlie Kirk fait partie de ceux, des influenceurs conservateurs qu'on suit. Mais je savais que beaucoup de Québécois ne connaissaient pas Charlie Kirk. C'est à part les gens qui nous écoutent, les gens qui sont plus ouverts sur ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je pense que 95% des Québécois ne savaient pas qui était Charlie Kirk. Mais arrive l'histoire. Et là, tu sais, j'en ai vu des affaires bizarres au Québec. Là. J'en ai vu des histoires vraiment weird au Québec, là, où je me dis, mais comment ils peuvent encore me surprendre, là? Je me dis, ça se peut plus, là. Ils ne peuvent plus me surprendre. Je les connais, je les ai tricotés, je les vois tous les jours, je sais exactement comment. Mais il arrive des affaires. La dernière affaire sur Trump, j'ai été viré de bord comment, collectivement, toute l'histoire des tarifs, on a perdu la map, complètement perdu la map. Aucune analyse, rien de viscéral, rien
il n'y avait rien de cartésien dans tout ce qui s'est passé. Ce n'était que de l'émotion pure. Elbows up, c'était tellement innocent. Complètement con, complètement cave. Et là, je me dis, OK, bon, c'est un petit pas de côté, peut-être qu'on n'est pas... Et là, il arrive l'histoire de Charlie Kirk. Ouf! Je pense, tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on a dû dire, tout ce que même, une de mes filles est arrivée en pleurant. Le jour où c'est arrivé, elle était dans un endroit public, pas de gens qu'elle connaît nécessairement, mais des gens qu'elle côtoie pour son travail. Et bang, elle a entendu 8-9 commentaires. Oh yes, bonne nouvelle, Charlie Kirk est décédé. Hein, ça, bonne nouvelle. Ben, c'est un anti-avortement, c'est un raciste, tout a été réglé très rapidement, là. Et dans le fond, je ne suis pas sûr qu'il le connaissait tant que ça, mais là, on est rendu à 5h30 l'après-midi. C'est arrivé aux alentours de 3h15, 3h30. Donc, très rapidement, il a fallu que les gens prennent un camp. Et déjà, tout le côté humain, un homme qui se fait abattre par quelqu'un qui n'aime pas son discours, tout ça a pris le bord en l'espace de 1 heure. Et là, c'est devenu « ouais, mais ». Le fameux « oui, mais ». Oui. Ouais. Très typique là, des gens de la gauche. Comme le 7 octobre 2023. Hein. Oui, c'est dégueulasse, une attaque terroriste. Mais il faut les comprendre. Hein. Ouais, exact. C'était la même affaire aussi. Incapable de prendre des positions de principe, c'est toujours le « oui, mais ». C'est vraiment dégueulasse. Mais non, c'est ça. Écoute, au Québec, il n'y a plus rien de surprenant. Là. Puis ce qu'on va vivre, ce qu'on va entendre dans 6 mois, dans 1 an, ça va atteindre des nouveaux sommets. On n'a encore rien vu. Mais tu sais, moi, ce que j'ai trouvé, c'est dégueulasse. Tu sais, quand t'aimes pas quelqu'un puis la personne meurt, garde tes pensées négatives et méchantes pour toi. Tu n'es pas obligé là, de les partager sur les réseaux sociaux. Garde ça pour toi. Non, en soi, se réjouir de la mort de quelqu'un, c'est indécent, c'est dégueulasse, puis ça en dit long sur qui tu es. Exact. Sur qui la personne est. T'es une personne, franchement, fondamentalement dégueulasse. La personne, c'est un père de famille. Là. Imagine, tu as 2 jeunes enfants qui vont grandir sans leur père. Pourquoi? Pas parce qu'il est mort d'une injustice, d'un cancer ou d'un accident d'auto, un accident. Non, il a été flingué en public par un type qui n'aimait pas ses idées. Oui. Personne n'est capable de se placer dans la peau de ses enfants puis de faire preuve de compassion. C'est vraiment dégueulasse. Moi, ce que j'ai trouvé encore plus dégueulasse, c'est les commentaires des commentateurs politiques. Puis ce que je disais à Moret il y a une couple de semaines, j'ai dit, quand tu es un influenceur, quand tu es une personnalité publique, tu as une influence sur les gens, il faut que tu fasses attention. Il me semble que c'est notre rôle, quand un événement se produit, comme celui-là se produit, de ne pas jeter de l'huile sur le feu, puis d'essayer d'avoir des propos qui vont calmer la situation, pas envenimer la situation. C'est l'exemple que je donnais à Moret. Imagine, t'es en onde, puis là, on vient d'annoncer qu'il y a de la tuerie à la mosquée de Québec. OK? On vient d'annoncer ça à la radio. 5 minutes après l'annonce à la radio, tu fais comme joke, au moins, c'est pas grave, hein? Ils vont pouvoir au moins retrouver leurs 72 vierges au paradis. Ouais. Non seulement c'est indécent, mais les gens, les milliers de personnes qui t'écoutent à la radio, ils vont se dire, oui, hein, ils méritaient à quelque part. Alors que dans une situation explosive comme celle-là, qui peut déraper, c'est la responsabilité des gens qui ont une voix, qui sont écoutés, de dire, c'est dégueulasse, c'est inacceptable. Tu sais, Obama, Joe Biden, Nancy Pelosi ont tweeté au moment de l'assassinat, puis ils ont fait exactement ça. Il dit, c'est dégueulasse, c'est pas comme ça qu'on devrait régler nos problèmes, nos désaccords en démocratie. C'est ça dont on s'attend de gens qui ont une voix. Pas comme l'autre toton à Cube Radio qui s'en va faire cette joke-là alors que le cadavre est encore chaud. Là. C'est totalement déplacé. Puis c'est pas comme ça qu'une personnalité publique devrait se comporter. Encore moins un être humain, mais une personnalité publique doit faire attention lorsque des situations comme ça se produisent. Mais moi, ce qui me marque le plus là-dedans, parce que je partage 200% ce que tu viens de dire, effectivement, c'est là où... puis c'est ça. C'est ces moments-là où on voit comment tu réagis à la mort de quelqu'un, quel genre de personne que tu es. Je l'ai dit souvent, je le répète encore. Moi, je l'aime pas beaucoup, Barack Obama. C'est pas un des miens. Je veux dire, je l'aime pas. Je l'aime pas politiquement. L'homme, je le connais pas. Je le connais pas. Là. Je veux dire, j'ai pas joué au golf avec. J'ai pas rencontré. Peut-être que c'est une super de bonne personne. Puis peut-être que non. J'ai aucune idée. Mais je parle de l'homme politique. J'ai aucun... Moi, je pense que tout ce que nous vivons, ça part beaucoup de l'ère Obama. Donc, j'y en veux beaucoup au niveau politique. Mais s'il arrivait quelque chose à Barack Obama, excusez-moi, puis si je suis dans le coin de Washington, je vais aller passer en avant de son cercueil s'il faut. Là.
Si moi, il arrive quelque chose... On dit que la personne la plus forte actuellement chez les républicaines est de loin, la plus forte, parce que c'est elle qui ramasse le plus d'argent, c'est AOC, OK? Donc, AOC est la plus forte en ce moment. Tout le monde la craint parce que c'est elle qui ramasse le plus de cash. AOC, puis moi, on a zéro point en commun. Là. 0 point commun. OK, je m'en vais à Scottsdale. Je me ramasse dans un bar. Je vois une fille, il me semble que c'est AOC. Je la croise, j'y parle, on prend le bien, finalement. Elle est cute, elle est drôle, elle est fine. On parle pas de politique. Il y a une game de basket qui joue, on parle de la game de basket, on se commande un autre pichet, on a du fun. Je dirais jamais qu'il arrive quoi que ce soit. Et j'ai vraiment aucun point en commun. Bon, mettons, je suis célibataire, elle est là, elle est cute, je peux la frencher, là. Mais je veux dire, mais je peux pas la marier. Tu comprends? Je peux pas marier une gauchiste demain. C'est impossible. C'est impossible. Je peux pas la marier. Mais il arrive de quoi? Elle aussi, je suis en miettes. Une jeune femme comme ça, c'est-à-dire qui a de l'avenir devant elle. À un moment donné, il y a un humain quelque part. Là, eux autres, on dit qu'on fait abstraction. Mais j'ai-tu besoin en plus de le dire? Le plus capoté, c'est qu'on a besoin de le dire là, live. Là. Oui. Comment on peut se comporter décemment avec un autre être humain? Oui. Tu sais, moi, c'est un jour, tu sais, je rencontre François Legault dans la rue quand je reviens au Québec à Noël ou dans quelques mois. Je le croise dans la rue, puis en pleine campagne électorale, il s'approche de moi, puis il veut me serrer la main. Mais je suis un être décent. Je vais lui serrer la main, puis je vais lui dire, bon, M. Legault, enchanté de faire votre connaissance. Puis s'il essaie de me convaincre de voter pour lui, je vais dire, écoutez, vous perdez votre temps, là. Exact. Je vais vraiment pas voter pour vous. Ne perdez pas de temps avec moi, là. Je suis content de vous avoir rencontré, mais j'ai pas l'intention de voter pour vous 0-0. Ça peut passer une bonne journée, au revoir. Je vais pas y cracher dessus, puis donc, te sors pas la main, t'es un ci, t'es un... C'est pas comme ça qu'on se comporte avec les gens. Tu sais, regarde, par exemple, moi, dans le passé, à un moment donné, dans ma vie académique, j'avais eu l'occasion de côtoyer Jean-François Simard, le député de Montmorency, qui a été nommé ministre responsable de la région de Québec. Tu sais, quand il avait été élu la première fois là, pour la CAQ en 2018, je suis pas caquiste, là, mais je l'avais rencontré, j'ai envoyé un courriel. Je disais, félicitations, t'as été élu, bravo. Tu sais, je te souhaite que du bien. Oui. Ça fait pas de moi un caquiste, un traître. C'est juste, regarde, bravo. Tu sais, t'as mis ta face sur une pancarte, t'as consacré du temps, de ton énergie, probablement de l'argent, t'as mis ta carrière académique de côté dans l'espoir de te faire élire. T'as fait des sacrifices, ça a fonctionné. Exact. Bravo. J'aurais pas voté pour toi, mais écoute, bravo, je suis content pour toi. Mais la prochaine fois, je voterai pas pour toi si tu te représentes aux élections. J'ai l'impression que les gens de la droite, pas tout le monde, évidemment, t'as du monde qui ne savent pas vivre non plus là, de chaque camp, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de monde décent dans la droite politique. Peut-être parce qu'on a été plus victime de ce genre de commentaires-là, puis ça nous rend plus... on réalise davantage les effets que ça peut avoir sur nous que les gens de la gauche, qui eux, c'est comme si on piste blanche depuis 10-15 ans, puis on peut te canceller, on peut te censurer, on peut te cracher dessus, puis il nous arrivera rien, nous autres, on perdra pas notre job. T'sais, parlant de cancellation, Jimmy Kimmel, il cancellait. Là, c'est les levées de boucliers. C'est horrible, c'est terrible, c'est inacceptable. Ouais, mais vous étiez où quand Patrick Provost a perdu sa job? Vous étiez où quand j'ai perdu mon temps à me rendre à Ottawa pour me faire canceller 1 heure avant ma comparution devant le comité de la Chambre des communes? Vous étiez nowhere to be seen. Oui. Pourquoi? Vous n'avez pas partie de votre gang. Puis en réalité, vous n'avez pas de principe. Vous allez juste avoir des principes quand le monde de votre gang va être victime de votre propre médecine. Puis ça, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est une boîte qu'ils ont ouvert. Moi, c'est une boîte qu'ils ont ouvert en 2004-2005. Ça a commencé même au Québec. Puis moi, j'étais au cœur de ça. Et on répétait ça tous les jours. On disait à tous les jours, c'est une boîte dans laquelle vous allez être obligé de vivre à un moment donné. Vous ouvrez cette boîte-là, puis à un moment donné, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez tomber dans cette boîte-là. Et quand vous come back and bite you in the ass. C'est exactement ce qui est arrivé. Puis, en passant, c'était même pas de la censure. Là. La preuve, c'est que si c'était de la censure du FCC, il n'aurait pas été remis en ondes 3-4 jours plus tard. C'était une décision avec les affiliés et tout ça. Donc, c'est tout du grand blabla, mais ça nous a permis de voir comment ces gens-là ont des principes avec deux côtés à la patente. C'est des faux culs. C'est des hypocrites, c'est des faux culs, puis on l'a réalisé, là. Puis même quand ils
ils osent dire « Ah ouais, une liberté d'expression, puis la censure. » Ils trouvent quand même le moyen, ces gens-là, de se victimiser dans des drames qui touchent les autres. Tu sais, je pense que l'affaire la plus dégueulasse, ça a été à la grande messe là, du dimanche soir, quand ils ont accueilli la journaliste de CBC qui s'est fait sacrer dehors. Là. Gilmore, c'est ça? Oui. C'est une fille de CTV, je pense. Ouais, bref, télévision Canada anglais. C'est très mauvais. C'est ça, tu sais, donc c'est un truc sur, bon, tu sais, Charlie Kirk vient de se faire flinguer. Ils invitent une personne qui trouve... Elle a trouvé le moyen de se transformer elle-même en victime. Hey, c'est pas toi qui viens de se faire flinguer, là. C'est pas toi là, qui va avoir 2 enfants là, qui vont grandir sans père. Là. T'as reçu des gens qui t'ont envoyé des insultes sur les réseaux sociaux. Là. Tu sais, proportionnalise un petit peu la chose. Là. T'es loin d'être une victime. Mais ça montre à quel point ces gens-là, ils sont dans une espèce de bulle, puis sont complètement déconnectés de la réalité, puis sont même plus capables de voir là, les choses correctement, comme ils devraient voir. Donc après ça, pourquoi s'attendre à ce que ces gens-là fassent preuve de la moindre décence élémentaire dans le cas de décès d'un individu? Ils en sont incapables. Ils vivent dans un monde parallèle, ils sont sur une autre planète. Pour répondre à ta question de tantôt sur... tu disais, la droite... Il y en a qui dérapent aussi. Moi, mes principes sont très, très, très forts. C'est pour ça que quand est arrivée l'histoire de cancellation, j'ai dit non, il ne faut pas canceller. Sur l'histoire de Jimmy Kimmel, j'ai dit si l'histoire vient du FCC, regarde, c'est à dénoncer à mort. Si c'est une histoire économique, mais regarde, c'est so be it. C'est les compagnies en bourse ou privées qui décident de prendre une décision. Mais, tu sais, ces principes-là, il n'y a pas beaucoup de monde... En tout cas, chez les gens de gauche, il n'y a pas beaucoup de monde qui les ont. Puis on l'a vu par le comportement. Moi, je pense que c'est... Il y a de nombreux exemples de ça, mais là, c'est l'exemple récent. Et si tu compares Black Lives Matter, tu compares d'autres occasions où la gauche perd les pédales sur quelque chose de grave qui arrive. Mais à un moment donné, tu peux faire une vigile, tu peux faire une messe, tu peux faire un paquet de choses pour montrer ton support, mais tu n'es pas obligé de mettre en feu un centre-ville, de voler le Walmart au complet, puis de mettre finalement toutes les grandes villes des États-Unis à l'envers. Alors que pour Charlie Kirk, les raisons d'être fâché étaient là et ça a été fait dans le calme, la paix, la réflexion, la prière pour certains. Ça a été fait de manière exemplaire en Arizona au stade des Cardinals. Il n'y a pas eu rien. C'est vraiment, c'est elle, en image, c'est elle la différence entre notre groupe et leur groupe. Puis ils peuvent pas s'estiner là-dessus. Ils peuvent pas nous donner... Je sais qu'ils le feront pas, mais ils peuvent pas nous donner raison là-dessus dans le fond d'eux-mêmes. C'est la différence entre eux et nous. On a de la classe. On est réfléchi. On n'est pas des bébites. Oui, on a des émotions. On a besoin d'émotions pour vivre, mais je veux dire, c'est pas les émotions qui guident notre pensée puis qui guident nos intérêts, alors que ça devient variable avec les émotions. Ça devient variable en fonction de à qui ça arrive, pourquoi ça arrive, etc. Nous, on n'est pas comme ça. Donc, moi, je suis... Tu sais, dans ces tragédies-là, le seul bon qu'on est capable... On n'est pas beaucoup de bons là-dedans, là, mais le seul bon qu'on est capable de voir, c'est que je suis content d'être ce que je suis. Je n'ai rien fait pour ça. Je suis ce que je suis. Puis je suis content de voir la gang avec qui je suis. Je suis dans la bonne gang. On a peut-être plus de principes, justement, que ceux qui s'opposent à nous. Puis tu sais, même simplement reconnaître le rassemblement, ses funérailles en Arizona, tout était calme, dans la prière, dans la réflexion. C'était beau, là. Puis tu as eu Musk qui était là, qui a serré la main à Trump. Dans des moments comme ça aussi, des funérailles, ça permet de raccommoder les liens qui sont peut-être brisés quelques semaines, quelques mois auparavant, ou voire même des années auparavant. Puis il y avait quelque chose de beau dans ce moment-là, mais tu as quand même eu des commentateurs au Québec qui ont dit ça fait penser à des rassemblements du Parti nazi dans les années 30. Et en France aussi, on dirait que les deux places francophones sont complètement cinglées. Je sais pas c'est quoi le lien que j'essaie de comprendre. J'osais de ça avec ma blonde. Je dis, c'est quoi le lien avec la langue française et les conneries qui sont racontées par les Français et les Québécois? J'essaie de comprendre c'est quoi, patente. Tu sais, oui, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, mais nous autres, on est particulièrement bons là-dedans. Puis nos cousins français sont très croyables. Oui, on se démarque particulièrement pour ce genre de comparaison complètement
complètement conne. Ben, tu sais, à la décharge à la décharge des Québécois, des commentateurs québécois qui ont tenu ces propos-là, tu peux dire, bon, c'est pas la même envergure intellectuelle que des commentateurs en France, là, qui ont quand même un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on trouve dans le Journal de Québec, là. Les commentateurs du Journal de Québec, de Québécois, à part Bock-Côté puis Facal une fois de temps en temps, là, c'est... Tu te dis, si bol, ces gens-là ont une plume. Luc La Liberté, c'est épouvantable. On a vu, il a pogné le rock bottom. Oui, puis l'autre, Tassé, nazi où il a essayé de s'en tirer, c'est l'enfer. Oui, mais Loïc Tassé, là, c'est assez particulier aussi, ou Pierre Martin, là. Les trois analystes de la vie politique américaine de Québécois, là, ça travaillait dans une station de radio en France, là, on s'entend que ça serait portier ou concierge, là, puis rien d'autre. Là. Mais ça en dit beaucoup sur PKP, pareil, hein, de tolérer ça. Tu sais, je veux dire, tu vois que les gars ne te donnent pas nécessairement de clics. C'est juste commenter sur un tweet. Tu sais, les gens ne donnent pas de clics même au texte. Là. Ils vont juste voir le titre, puis ils vont commenter. Donc, tu ramasses même pas une scène de ça ou presque. C'est ça. Puis finalement, tu passes pour une gang de coucous, pas à peu près. Là. Je sais pas c'est quoi le but de PKP là-dedans. Vous oubliez le meilleur, Norman Lester. Norman Lester, Norman Lester, c'est aussi pas à peu près. Oh, oui. Non, ben écoute, je regardais hier sur le X du Journal de Québec, le Journal de Montréal, ils ont 330 000 abonnés, followers, quelque chose comme ça. Tu sais, tu as des articles qui avaient été publiés 12 heures auparavant. Tu avais un commentaire, 3 likes, aucun retweet, puis à peine 1000 personnes qui avaient vu le tweet. Tu dis, ça marche pas, là. C'est qui ces 330 000 personnes-là qui supposément suivent un compte de même, là? De temps en temps, ils ont un hit, là, mais c'est un peu nous autres qui le provoquent parce que ils font le fou d'eux autres, là. Mais on les retweet. C'est ça, exact. Ça prouve qu'ils ont... S'ils sont bons, ils peuvent avoir de l'attraction dans un sens ou un autre. Mais plus souvent qu'autrement, le monde s'en sac. C'est pour des mauvaises raisons quand ils ont de l'attraction. Ils publient quelque chose de souvent, c'est pour des mauvaises raisons. Souvent. Non, tu sais, écoute, le commentariat politique au Québec, au Canada, là, c'est pas exceptionnel. Mais tu sais, à quelque part, il y a une liste. Moi, je suis persuadé qu'il y a une liste noire à Radio-Can. Ça m'est arrivé il y a à peu près un mois. Il y a un journaliste qui m'envoie un courriel il dit, je suis en train de préparer un reportage sur la situation dans le Donbass, puis on m'a parlé de toi, j'aimerais t'avoir en entrevue, es-tu disponible? Ouais, j'ai vu ton affaire. J'y réponds en 15-20 minutes, là. Il était 5 heures du matin quand j'y ai répondu, je venais de me lever, j'ai répondu en 15-20 minutes. Puis là, je me suis dit à moi-même, là, pauvre gars, tu sais pas que quand ta demande va monter à la direction de l'information, tu vas te faire dire, non, Caron, il peut pas passer à notre réseau parce que c'est un pro-russe, c'est un coucou, c'est un ci, c'est un ça. Comme de fait, le journaliste n'a jamais donné suite à sa propre demande. Pas moi qui l'a contacté, c'est lui qui me contacte pour une entrevue. Donc ça m'a laissé penser, puis j'ai parlé à des anciens journalistes de Radio-Canada, 2 personnes, puis je les nommerai pas pour pas les mettre dans la merde, qui m'ont confirmé que effectivement, il y avait quelque chose qui ressemblait à une espèce de liste noire, puis après ça, demandez-vous pas pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui interviennent sur un show. Ça ne tente pas de provoquer. Tu sais, mettons qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. Ça leur tente pas de juste shaker à baraque un peu, ça leur tente pas zéro. Ils sont pas capables, ils n'ont pas l'envergure intellectuelle. Quand je dis que ces gens-là, s'ils travaillaient dans une radio en France, ça serait au maximum portier ou concierge. Ils n'ont pas l'envergure intellectuelle. Vous vous souviendrez, là, le fameux échange entre Stéphane Bureau et Olivier Niquet. Ouais. Il y a 1 an et demi de ça. Tu sais, je veux dire, Bureau, il l'a mangé tout cru en même pas 2 minutes. Là. Oui, il n'y avait pas de... C'est ça, mais ça là, c'est une star. C'est une star à Montréal, dans la tour infernale. Là. C'est une star qui fait la pluie et le beau temps. Quand c'est ça, tes élites intellectuelles, là, qui ont des micros, qui ont une voix, puis ils sont suffisamment connus pour que tu mettes leur face là, sur des posters à côté du pont Jacques-Cartier, là, t'es dans la marde. Ouais, t'es là. Ta business is going down. C'est sûr, sur ça. Hey, dernier sujet, je te laisse aller profiter de ta soirée, quoi qu'elle avance vite dans ton cas. Véronique Yvon, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle a été. Est-ce qu'elle a voulu être chef du PQ? Je pense que oui. Est-ce qu'elle a voulu être chef du Bloc? Peut-être que oui.
Elle a été élue péquiste souvent. Est-ce que pendant qu'ils ont été au pouvoir 18 mois, elle a été ministre? Je pense que oui aussi. Ouais. Quand Jean-François Lisée était chef du PQ puis que ça allait pas trop bien sa campagne, il avait laissé sous-entendre qu'en réalité, c'est elle qui deviendrait peut-être première ministre. Ouais, exact. Ouais. C'est pas une madame déplaisante, dans le sens qu'il y a des péquistes vraiment plus tannants qu'elle, là, mais et là, cette semaine, elle a fait un tweet, tu as dû le voir, elle a dit « Coudon, est-ce qu'on est devenu le 51e État? » Elle a dit « Toute la couverture médiatique, c'est quasiment uniquement sur Trump et les États-Unis. » Et il y a un bout audio qu'elle a fait avec Marie-Lou Arsenault, ma préférée, de 2 minutes. Je te fais entendre, comme conclusion, je veux savoir qu'est-ce qu'on lui répond, parce que nous autres, c'est un constat qu'on fait depuis toujours, qu'il y a une maladie mentale sur la couverture de Trump et des États-Unis, puis que beaucoup de monde s'en tire. Pendant qu'on parle de ça, on n'est pas en train de parler du fiasco québécois sur telle chose et telle chose. Donc, ça fait l'affaire de beaucoup de monde, je pense. Moi, je ressens un malaise de plus en plus grand face à la couverture, je dirais... Quasi en continu. Je vous cite de l'actualité américaine, y compris souvent totalement de l'ordre de la politique intérieure. Serions-nous devenus le 51e État de notre propre gré? De toute évidence, quelque chose m'échappe. Oui, je trouve ça intéressant de pouvoir discuter de ça avec des gens des médias. Parce que, non, mais c'est une vraie question. Ben, c'est ça, je me suis dit, c'est formidable. Oui. C'est une vraie question que j'ai, c'est-à-dire où on met la ligne. Puis moi, ce malaise-là, il est venu parce que je comprends évidemment l'importance de couvrir tout ce qui concerne l'économie, les relations commerciales, les tarifs, les positions internationales, la présence de Trump à l'ONU cette semaine. Je veux dire, tout ça va de soi. Mais c'est l'ampleur et je dirais la priorisation qu'on donne à certains éléments de la politique, même trumpienne. Là, je suis pas sûre qu'on peut encore parler de politique américaine. Absolument. Et ça faisait suite, cette espèce de nouvelle-là, vraiment qui a eu toute l'attention lundi sur le Tylenol et l'autisme, à des jours et des jours de couverture presque en continu à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk. Moi, je trouve que oui, l'assassinat, c'était un assassinat politique, c'était important de le couvrir, mais quand le lendemain, le surlendemain, on arrêtait sur nos chaînes d'infos continues pour aller au point de presse des autorités pour la chasse à l'homme, puis ensuite qu'on a diffusé en direct, pour ne pas dire quasi en continu sur certaines chaînes, les commémorations dimanche dernier, je me suis dit, il y a 2 semaines, personne à peu près ne savait qui était Charlie Kirk au Québec, et là, c'est rendu qu'il passe avant toute autre chose. Puis mon malaise, il vient du fait que la tarte d'information, elle est quand même pas infinie. Et quand on va jusqu'aux nouvelles de politique intérieure, on est rendu des fois qu'il y a un écrasement d'avion à Washington, tout petit avion, on fait un live, un direct là-dessus. Je me dis, qu'est-ce qui explique ça? Parce qu'on est en train quand même de couper sur d'autres nouvelles. On occulte autre chose. Totalement. Ouais. Puis même sur d'autres nouvelles de notre politique, de notre vie collective ici québécoise, et aussi d'autres nouvelles internationales. Fait que oui, il faut le couvrir, mais jusqu'où? Ouais, d'après moi, elle vient de répondre à sa propre question à la fin, là. Mais c'est qui couvre ça? C'est pas moi là, qui en parle 24 heures sur 24, là, de Trump. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, ça fait leur affaire parce que ils sont pas capables. Ils sont dans un stade où ils sont plus capables de débattre. Ils ont perdu l'habitude de débattre. C'est pour ça que souvent ils se comportent de façon aussi indécente puis odieuse. Ils savent plus débattre. Alors que la véritable question qui devrait être débattue en ce moment, c'est pourquoi est-ce que le temps d'attente en moyenne dans les urgences, là, à l'heure où on se parle, c'est de 5 heures au Québec. Pourquoi la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière est de 18 heures 34 minutes? Pourquoi est-ce que le taux d'occupation des civières est de 121% à l'heure où on se parle? C'est ça les vrais problèmes, là. Oui. Mais le Québec est dans un état mental où on est incapable de se poser cette question-là. La maison est en feu, puis pendant 24 heures, la seule chose à laquelle les gens pensent, c'est on va peinturer les murs du salon en bleu pâle ou en jaune? C'est ça les questions, là. Le focus là, est complètement déconnecté des véritables priorités. Puis les gens qui décident de parler de ces véritables priorités-là, comme Duhem, pendant la dernière partielle, hey, c'est un extrémiste de droite. Oui. T'es comme, alors, comment est-ce que... Honnêtement, chapeau à Duhem d'accepter de faire de la politique dans une province qui est complètement déconnectée comme ça, là. Oui. Il est en train de dire, hey, votre maison est en train de cramer, là. Appelez les pompiers. Non, faut penser si les murs vont être bleus ou un rose pâle. On s'assine avec ma femme depuis une couple d'heures là-dessus. Non, faut que vous appeliez les pompiers, là. Puis là, le couple regarde le gars puis ils disent, il est dangereux. Ta gueule, là, t'es un fasciste, toi, là. Un fasciste, toi.
Moi, j'appellerais un pompier. Tu es en train de me dire que je suis dans le trouble, ma maison est en feu. Ben, pas mal en feu, ta maison. Mais je pense que le point, elle l'a répondu un peu à la fin. C'est le meilleur moyen pour cacher nos problèmes. Donc, utiliser Trump, puis eux autres, nous autres, on le fait, mais on le fait d'une autre manière qu'eux le font. Puis eux le font, on sait, là, pour le traité de gros cave, le traité de... C'est jamais de bonne foi, là. C'est pas... Mais ils remplissent quand même 24 heures, mettons que c'est 20 heures quasiment sur 24, juste avec Trump, là. Et ils le font. Puis la question est très bonne, mais à qui ça sert? Moi, je pense que le gouvernement du Québec est très content. Je pense que la gang des libéraux de Carney est très content. Oui. Je pense que beaucoup de monde est très content que finalement, tout le spotlight de nos médias est sur Donald Trump. Oui. Puis là, ça permet aux politiciens de dire c'est la faute de Trump. Hey, le Canada se dirige vers un déficit de 100 milliards de dollars. La faute de Trump et ses tarifs. Mais le coût de la vie augmente. Cette semaine, ça a été entendu par Rocky. Rocky le dit lui-même. Il faut besoin de moi dans cette crise économique à cause de Trump. C'est l'épouvantail parfait. Mais ça évite d'avoir des milliards, encore 500 millions d'une patente à Varennes. C'est pas Trump qui a fait mettre 500 millions de l'argent des Québécois dans l'histoire de Varennes. C'est pas Trump. Si ça a planté, c'est à cause de Trump. Puis il y aura toujours des Monique puis des Roger qui sont plugués 12 heures par jour sur LCN en bruit de fond qui vont dire « Ouais, c'est à cause de Trump ». Ben, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux juste... Ça sert à rien de faire de la politique au Québec, là. Tu sais, à quelque part, autant où je respecte Éric Duhaime pour ses efforts puis sa volonté de brasser la cage puis changer les choses, il y a une partie de moi-même qui me dit « Il perd son temps ». Parce que les gens ne l'écouteront jamais, ils vont le considérer comme un malade mental, un extrémiste de droite, puis il ne sera jamais capable de faire élire plus qu'une poignée de députés parce que... Puis les Québécois veulent que rien change. Rien. C'est le politicien le plus détesté au Québec. Le gars, il n'a jamais géré, il n'a jamais perdu une scène de l'argent public, mais ça reste le politicien le plus détesté au Québec. Il est plus détesté que Legault puis Fitzgibbon qui ont perdu des milliards de dollars dans des patentes à gosses. Ça va pas, là. Mais tu sais, c'est ça. Le Québec... Il veut du changement et les Québécois n'en veulent pas. Non. On est bien dans le marde, c'est ce que je te dis. Hey, prof, c'est super. Bon moment, c'est le fun. Quelle tournée. On va se repogner d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Donc, bon séjour, bon séjour en Arménie. C'est vraiment beau, Erevan. Hein? Quand on va voir les photos, c'est de toute beauté. C'est incroyable. C'est super. Avec la montagne au loin, neige éternelle, c'est beau. Sur la colline avec le mont Ararat. Wow. Supposément, c'est là où l'arche de Noé s'est posée après le déluge. Prends des photos parce qu'il n'y en aura plus bientôt, là. Non, c'est ça. Ça fait partie de la mythologie ici, là. C'est super bel endroit. Je suis content. Yes. Je suis très content d'avoir jasé, prof. Moi aussi. Bonne journée. On va se reprendre. Juste du bon sac. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com